Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de janvier. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à regarder sous cette vidéo aussi, parce que je mets vraiment toutes les informations qui pourraient vous être nécessaires. Le lien pour regarder mon site pour les consultations privées, le lien de mon compte Instagram puisque là-bas j'ai du contenu qui pourrait sans doute vous plaire. Je parle de plein de choses, de spiritualité, d'astrologie, de développement personnel et puis surtout on peut échanger et ça c'est quelque chose que j'adore, j'ai l'impression que vous aussi. Il y a aussi toutes les informations concernant mes oracles et mes tarots. Pour l'instant je pars sur un tableau comme ça et puis quelques cartes de tarot. Ici donc le tarot, c'est le Lumina. Et ça, c'est un Lenormand et c'est les rêves enchantés. Comme toujours, surtout pour les gros tirages comme cela, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment compléter le tirage, ça peut être très intéressant. Et puis on ne sait jamais, peut-être que je vais changer de méthode en cours de route selon mes ressentis, rajouter des cartes. On ne sait jamais, ça peut être intéressant et surtout ça rendrait votre tirage beaucoup plus personnel. En tout cas, ça peut confirmer certaines choses, ça peut être plus intéressant aussi de voir des domaines différents, ça arrive. Alors évidemment, ce ne sera pas comme une consultation privée, mais ça peut être intéressant de faire ça. Je ne vous ai pas fait le même tirage que pour les autres, déjà parce que puisque j'ai mis avec les fêtes quelques jours de plus pour faire les vôtres, eh bien je l'avoue, je ne sais plus exactement la question que j'avais posée, mais très souvent lorsque je pars comme ça, lorsque pendant quelques jours ça traîne, c'est vrai qu'il y a d'autres façons de tirer, on va dire, qui me semblent plus intéressantes par rapport au questionnement que l'on peut avoir sur le moment. Je ne sais pas si c'est clair comme ça, mais je trouve ça intéressant. Par exemple, sur Instagram, j'ai préparé des posts par rapport aux énergies de quand j'ai préparé ce post début décembre et celle-ci la fin décembre. C'était pas forcément des questions qui sont intéressantes à poser, donc c'est pour ça que je l'ai pas encore posté. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le coup, vous, je pense que cette façon sera plus intéressante, mais quand vous allez regarder votre ascendant, votre signe lunaire, si ce n'est pas déjà fait, en tout cas si ce n'est pas les mêmes signes que ces signes d'eau là que je fais pour terminer cette série, eh bien vous pourrez avoir un tirage différent, c'est vrai. Le vôtre ici, alors me semble, avec des petites complications, faut savoir que par contre j'ai posé les mêmes questions par rapport au tarot, donc à savoir l'énergie principale, celle sentimentale et celle en lien avec le travail. Alors votre énergie principale est pas forcément super parce que c'est vrai que c'est une période assez compliquée qui s'annonce, voire vous êtes déjà dedans depuis un certain temps. Ça dépendra de chacun et je ne sais pas combien de temps ça durera, ça dépendra de ce qui se passe, des efforts qui seront faits de votre côté, du côté des autres, selon le problème auquel vous faites face. Et cette carte de 5 de Pentacle peut montrer que, alors soit c'est affectif, soit c'est financier ou autre, enfin, il y a cette idée de je manque de quelque chose, c'est une période compliquée, il y a des difficultés, ce n'est pas simple pour moi, je ne sais pas vraiment quoi faire. C'est vrai que vous pouvez vous poser des questions par rapport à ça. Alors peut-être que vous vivez clairement quelque chose de très dur avec une personne. Peut-être que vous voyez les autres aussi s'amuser, passer du bon temps et ce n'est pas votre cas. Je suis désolée pour le bruit. Je peux rien y faire malheureusement. C'est quelque chose... J'espère que d'ici mi ou fin 2022, ce serait quelque chose qui ne sera plus un problème. Malheureusement, je dois faire avec. Donc j'étais en train de dire que par rapport à votre tirage avec cette 5 de Pentacle, peut-être que vous vous sentez, je sais pas forcément seul, mais vous avez peut-être l'impression qu'ailleurs c'est mieux, que les autres ont peut-être des moments plus doux que vous. Enfin, il y a vraiment cette sensation où il vous arrive des choses qui ne vont pas et vous avez l'impression d'être victime de toutes ces choses-là. Alors je dis pas que vous ne l'êtes pas, ou voilà, mais vous avez l'impression que quelque chose s'est abattu sur vous et vous êtes désormais comme oui, peut-être comme démunis face à tout ça et c'est super lourd et vous vous sentez vraiment mis en retrait et pour certains ça peut être plus gros, ça peut être par rapport à la société. On n'est pas forcément sur quelque chose en lien juste avec une personne en particulier, ça peut être, mais vous avez l'impression que oui, votre vie ici peut être un petit peu triste, un petit peu, vous êtes effacé, on fait pas forcément attention à vous. Il y a cette sensation-là durant le mois de janvier et ça peut être un peu compliqué. Par rapport à votre énergie sentimentale, vous voyez en plus de ça quelque chose qui ne fonctionne plus. Alors j'ai l'impression que
j'allais dire c'est peut-être pas une mauvaise chose. Pour le coup, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est que ce soit parce que vous avez besoin ici de stopper ça vraiment avec force, ou que ce soit parce que c'est quelque chose qui ne mène à rien et qui est compliqué, qui est usant. Peu importe, il y a vraiment cette idée de quelque chose ici qui ne marche pas parce qu'il y a des difficultés au niveau relationnel. Cette carte ici en lien avec le sentimental, ça peut vous faire penser à votre domaine affectif, certes, mais je veux dire pas forcément un partenaire, pas forcément votre femme, votre mari, ou alors votre copine, votre fiancé, ou que sais-je. C'est vrai que ça dépend, il y a des personnes pour qui cette carte-ci peut beaucoup être liée donc aux amitiés, aussi à la famille, puisque c'est le domaine affectif, ce sont des personnes avec qui il y a un lien, de l'affection, quelque chose qui se passe, plus qu'une relation vite fait professionnelle ou avec un voisin, voilà. Donc c'est possible que ça ressorte à ce niveau-là. Moi je vois beaucoup de problèmes, peut-être un problème, donc comme je disais, de communication, le besoin de s'effacer face à ça parce que peut-être que ça fait un peu peur, vous savez pas trop quoi faire. Ça c'est assez compliqué, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. Moi je vois quelqu'un qui n'arrive pas. C'est pas une personne qui fait pas forcément d'efforts exprès ou je ne sais quoi, mais il y a cette idée de je peux pas, j'y arrive pas, je me sens pas là quoi, pas même peut-être pas capable, c'est assez dur et tout ça. Et ça, c'est compliqué dans le relationnel où, généralement, on a plus envie d'être tout guiré, heureux, de passer des bons moments. Ici, c'est pas forcément ce qui se passe. S'il y a un projet particulier, quelque chose à mettre en place par rapport à la vie sentimentale, c'est un peu la même chose. Il y a cette idée de difficulté qui fait que vous pouvez avoir du mal à vous dire « Ok, je vais rester là-dessus parce que c'est important pour moi, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. » Et ça peut aussi être l'autre personne qui n'arrive pas à y mettre du sien, mais ça peut montrer un réel manque de confiance et ça... Du coup, ouais, c'est assez dur ici. Donc, par rapport aux professionnels, beaucoup de réflexions, beaucoup de choses en tête. De toute façon, vous avez beaucoup de choses en tête des deux côtés, mais c'est peut-être plus difficile de mettre des choses en place au niveau sentimental que professionnel. Et au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est encore de la réflexion avant d'être le moment où on agit, on fait les choses et voilà. C'est plus, ok, j'essaie vraiment de tout regarder, analyser, comprendre, de réfléchir, de rester un peu discret sur mes projets pour savoir ce que j'ai envie de faire par la suite, que ce soit pour se méfier d'un problème ou de quelqu'un qui est pas correct, ou que ce soit juste pour pouvoir exposer ses idées du mieux possible par la suite. Il va falloir une grosse dose d'intelligence, ça c'est sûr, intelligence que vous avez vraiment aussi dans le sentimental selon moi, mais que vous n'arrivez pas forcément à faire ressortir parce que il doit y avoir des craintes et quelque chose comme ça, c'est sûr, mais c'est compliqué pour vous. On a aussi une période de discussion qui est assez intéressante, des discussions profondes, des discussions intéressantes pour trouver peut-être une solution pour pouvoir réussir quelque chose qui pour l'instant n'est pas forcément très simple. D'ailleurs, je pense que sur votre route, il y a cette idée de difficulté. De toute façon, on a cette 5 de Pentacle qui confirme tout ça, puisque c'est votre vie dont on parle, même si ici c'est un tarot et ici c'est un Lenormand, peu importe, c'est vraiment des cartes qui peuvent être liées et tout ça, donc c'est une grosse lecture. C'est pour ça aussi que ça sert à rien de mettre énormément de cartes avec le Lenormand. Pour moi, on parle beaucoup de relationnel ici, donc ça peut faire référence à des grosses discussions plus sur le plan relationnel qu'autre chose, même si ça peut être dans tous les domaines, mais ici les liens, les autres, tout ce qui est social, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, important, qui n'est pas à mettre de côté, qui n'est absolument pas à délaisser. Il y a des choses à voir et à faire avec les autres. Je vous parle de quelque chose de très social. C'est vrai qu'avec le chien, on voit quand même quelqu'un d'important, avec qui il y a un lien, une personne qui est souvent là, que ça se passe bien ou pas. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation amicale plus, peu importe. Mais après, ça veut pas dire que c'est forcément positif ou négatif. Ça dépendra vraiment du reste. Moi, je vois quand même une relation qui peut être assez stable. En tout cas, on essaie de faire en sorte que cette relation le devienne. Donc ça, pour moi, c'est pas mal. Ça montre quand même quelque chose qui peut s'améliorer, qui peut avancer ou qui peut vous aider, vous, à vous améliorer et à vous sentir beaucoup mieux dans votre vie. Parce que je vois vraiment quelqu'un qui peut être un soutien ici, une main tendue, une personne qui vous aide, qui peut vous épauler, qui peut essayer
difficulté de le faire quand vous êtes peut-être assez agité, à ne pas forcément savoir vers où vous voulez aller, quoi faire. Quand je dis agité, hein, c'est juste parce que évidemment ça arrive dans la vie, des moments où on ne sait plus où nous en sommes. Et ici c'est vrai que cette personne pourrait vous aider. Après ça ne veut pas dire que ça sera simple, parce que je vois vraiment que face à ça, vous pourriez avoir en janvier toujours des petites indécisions, vous savez pas trop vers quoi aller et vous n'arrivez pas forcément à voir peut-être les choses en face. Ça peut être simple. Regardez la réalité en face, en tout cas telle qu'elle est. Je suis vraiment désolée, ça a bougé. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez pesant, d'assez usant pour vous. Enfin, c'est inquiétant en fait. Donc oui, ça peut être un petit peu, ça peut faire un petit peu peur ici pour vous en janvier de voir les choses telles qu'elles sont, malgré la personne ou les personnes, hein, puisque ici on a le chien, mais ça peut être plusieurs personnes. Même si on vous ouvre les yeux, même si on essaie de le faire, même si vous vous tournez vers des amis, vers des proches, en tout cas c'est quelque chose dont vous avez besoin. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir facilement à le faire. Eh bien, ça risque donc d'être dur pour vous. Moi, je le prends vraiment comme ça. Cette personne ici dont on parle, ça peut être, donc, comme je l'ai dit, une personne avec qui la relation évolue ou qui vous aide vous à évoluer, mais ça peut aussi vraiment être quelqu'un qui a toujours été là. Enfin, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais il y a vraiment cette idée avec cette carte du chien, c'est pas une petite rencontre, une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui est là depuis un certain temps, qui est là pour vous. Qui est amical, qui est jovial, qui est agréable. Puisqu'on vous conseille d'aller vers cette personne, d'essayer de stabiliser les choses avec, alors soit ça peut être une réconciliation, soit dites-vous que c'est parce que peut-être que vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas les meilleures, qui n'arrivent pas à avoir des discussions, enfin, qui ne vous donnent pas des discussions assez sereine, paisible, agréable ou intense et profonde pour que vous puissiez avancer ou gagner en confiance en vous, vous sentir mieux. Il y a cette idée ici d'amitié qui peut, alors j'ai pas forcément le positif dans ce tirage, mais moi c'est à ça que ça me fait penser, mais peut-être une amitié qui arrive à vous faire grandir, quoi, qui est positive pour vous, qui vous aide, qui vous fait du bien. Et si on vous dit d'aller vers ça, c'est peut-être parce que actuellement, peut-être que sur votre route, vous vous arrêtez sur des personnes qui ne sont pas là pour vous aider, que ce soit conscient ou inconscient. Et donc ça peut être compliqué. En tout cas, vous avez besoin d'un réel changement, un changement en vous, un changement assez... voilà, vous changez et puis vous restez dessus. En gros, c'est de ça dont vous avez besoin. Je vais recouvrir ces deux cartes-là simplement parce que ce sont des cartes bonus dans votre tirage. Enfin, dans cet oracle-ci. Et pour le coup, ça me semble intéressant de les recouvrir. Alors, on peut les utiliser comme ça, hein, mais moi, j'avais envie je ressentais que comme ça pouvait être une bonne chose peut-être. Pour pouvoir avoir un message encore plus intéressant, plus profond, et voilà. Pour moi, étant donné que ici, vous voyez, on a cette femme, alors c'est possible que cette femme, ce soit vous, c'est possible aussi que ce soit une personne face à vous, vous voyez où vous vous situez. Mais il y a cette idée où, même si c'est difficile, vous avez besoin ici de vous tourner vers le futur plutôt que le contraire. Moi, je vois ça comme ça, c'est ok, je pense à moi, j'avance, je vais de l'avant, je me fais du bien. Vous avez besoin en gros d'être déterminé, d'avancer, vous avez besoin de ça, de vous dire ok, je vais faire ce qu'il faut, je vais avancer, peut-être d'être moins têtu par rapport à certains sujets ou quelque chose dans lequel vous restez peut-être bloqué, quoi, et vous dire non, c'est bon. Je vais arrêter. Et quand je dis moins têtu, parfois, vous voyez, le fait d'être têtu, ou comme certains diraient, borné, c'est pas forcément une mauvaise chose quand c'est pour vraiment s'en sortir. En gros, peut-être que vous avez besoin ici, au lieu de rester figé sur quelque chose qui est négatif, de vous dire, ok, maintenant, je vais rester figé, je vais garder ma tête vraiment dans ce projet-là, et ce projet-là, pour moi, c'est juste d'aller de l'avant. Parce que c'est difficile pour vous, vous restez vraiment bloqué sur certaines choses. Et ça, c'est compliqué pour vous et ça ne vous aide absolument pas à avancer. Et c'est peut-être de ça dont certaines personnes vous parlent pour essayer de vous faire ouvrir les yeux, même si vous n'arrivez pas forcément à le faire, que c'est compliqué pour vous, que vous avez du mal, ou voilà. Parce que j'ai l'impression que c'est difficile pour vous de réaliser quelque chose. Il y a cette idée-là de réalisation, de quelque chose d'important à mettre en place. Alors, je ne vais pas vous parler forcément de vœux, de souhaits, de rêves. Pour certains, c'est possible que ce soit ça, mais moi, je vois plus ça comme, c'est difficile de faire les choses. Alors,
Est-ce que c'est par rapport à votre projet pro ici, ou est-ce que c'est par rapport à cette histoire sentimentale que voilà, enfin vous essayez d'y aller, mais en même temps vous n'osez pas, vous avez un peu peur. Ça peut vraiment être les deux. C'est compliqué pour vous de stabiliser, de faire un choix en fait, de vous dire ok, ça va être ça mon choix et c'est vers cette direction que je vais aller. Et c'est pour ça qu'il y a cette énergie de dualité, quelqu'un qui est ok, je veux ça, en fait je veux ça, vous voyez ici avec le masque, ou alors carrément une personne qui n'ose pas admettre que ce qu'elle veut, ben, c'est totalement telle ou telle chose. Enfin c'est assez compliqué, ça reste très très flou et ce que vous avez besoin ici c'est d'avoir beaucoup plus, alors d'écouter votre inspiration, ce que vous n'arrivez pas forcément à faire dans le sentimental, et d'être beaucoup plus, comment dire, bah, optimiste en fait, c'est ça, c'est de vous dire c'est réalisable, je peux être bien, je peux y arriver. Et je pense que ouais, c'est pour ça ici qu'on a cette carte qui est comme votre envol où vous vous dites ok, je peux le faire, j'y arrive, j'arrive à améliorer ma vie, je peux faire des choses, je suis ouvert à ça. Il y a cette idée d'ouverture d'esprit que vous pouvez regagner et ça c'est pas mal parce que cette ouverture d'esprit vous ne l'aviez pas jusqu'à là. C'était assez compliqué. Et ça c'est cool parce que ça montre que vous pouvez avancer. Donc ça c'est vraiment j'ai eu raison de rajouter des cartes parce que c'est très positif et très encourageant. Et je pense que ça va vous faire débuter l'année au mieux, de vous dire que ok c'est possible, qu'en étant optimiste, ouvert aussi à la réussite, bien en fait la réussite vous pouvez l'avoir. Alors je dis pas que c'est magique et qu'en claquant dans les doigts et en plus selon les situations ça y est ça fonctionne sûr et certain qu'il n'y aura aucun obstacle, pas du tout, mais c'est juste que actuellement vous êtes vraiment dans cette idée que bah, ça va pas fonctionner et puis c'est pas cool et puis c'est dur et le fait de penser comme ça, alors évidemment dans certains domaines ou lorsqu'il se passe quelque chose vous pouvez pas nier que oui il y a un problème, mais pour moi le fait d'être positif ou d'être optimiste, d'y croire, c'est pas nier qu'il y a un souci, c'est de se dire que malgré ce souci, eh bien il y a encore des solutions, des issues, et puis si on n'en trouve pas, il va falloir peut-être en trouver une, que dans tous les cas en fait vous pouvez pas vous arrêter, vous lamenter, peut-être même sans qu'il y ait vraiment un problème, parfois ça arrive à tout le monde à un moment dans sa vie, mais vous dire ok je vais faire quelque chose et puis je vais essayer et voilà. Et en gros ici on vous demande, c'est comme si vous aviez besoin de ne pas baisser les bras et de regarder plus, au lieu de regarder la difficulté, peut-être plus regarder les perspectives assez heureuses qu'il peut y avoir après. Pareil, si vous avez une déception, quelque chose sur lequel vous ne pouvez plus rien faire actuellement, au lieu de vous dire ouais mais c'est passé ça, oui mais il a fait ça, voilà, par exemple dans le relationnel ça arrive souvent, bah pour le coup c'est fait, vous pouvez rien y faire. Vous voyez, quand c'est un problème au travail, quand c'est un problème financier, bah évidemment quand il y a quelque chose qui se passe mal, il va falloir le régler, mais quand c'est relationnel et que vous pouvez rien y faire et que la personne continue et que c'est toujours comme ça et voilà, et dans ces cas-là vous pouvez rien y faire, donc vous pouvez que avancer. Et donc c'est peut-être plus quelque chose comme ça ici, et on vous dit d'aller de l'avant et d'avoir confiance et de vous dire que c'est possible et de vous montrer comme une personne, bah, j'ai envie de dire merveilleuse, hein. Quand je dis ça, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil et vous dire que vous, spécifiquement, vous êtes merveilleux, c'est que nous avons tous des qualités et on a tous le droit ici d'être heureux, d'être bien et vous aussi finalement. C'est juste ça. Donc oui, vous pouvez vous traiter comme une personne merveilleuse et vous montrer comme une personne merveilleuse parce que vous n'êtes pas sous les autres, parce que vous ne méritez pas moins que les autres et parce que vous n'allez pas recevoir moins. Ne vous dites pas automatiquement que vous allez avoir peu. Parce que du coup, la vie vous envoie peu par la suite, où vous voyez seulement le peu. Enfin, moi, je le prends vraiment de cette manière. Je sais pas si c'était la meilleure façon de vous l'expliquer, mais j'ai l'impression que c'était pas mal comme ça. Je vous l'explique vraiment de façon simple, et parfois, je traîne un peu sur l'explication, et parce que quand on vous dit juste d'être positif, je parle pas de vous en général, hein, mais généralement, par exemple sur les réseaux, je sais que ça peut être très mal pris et incompris, et on a cette impression qu'on nous dit juste allez, garde le sourire, ça va aller, alors que c'est pas du tout ça. Donc je pense que c'est important de développer, comme nous savons tous que les mots sont importants et on a la chance de pouvoir communiquer, donc autant le faire. En tout cas, moi, je le fais pas mal. Donc voilà. Et c'est intéressant puisque ça montre que vous allez pouvoir, donc, comme je disais, être ouvert ici à quelque chose. Et moi, je vois du positif et plus donc des espoirs, des rêves, le fait de réussir à mettre des changements en place. Ce qui ne signifie pas que ça y est, automatiquement, ça va être super tout de suite. Mais vous allez réussir à voir, ok, il y a peut-être des choses cool qui peuvent arriver. Et c'est en regardant les choses de cette façon que ça se passera du mieux possible pour vous. Donc,
C'est un tirage qui est plutôt pas mal. Il y a vraiment cette idée d'amitié là qui... alors ça reste pas flou parce que je vous dis que c'est quelqu'un qui vient et qui vous aide. Mais ça peut aussi être juste le fait de faire de nouvelles rencontres si cette personne ou ces personnes vous ne les avez pas encore dans votre vie, puisque bah voilà, on n'a pas tous un entourage génial ou voilà, ça dépend des moments dans sa vie, on n'a pas forcément quelqu'un pour parler tout le temps, mais c'est vrai que moi je vois plus, soit focalisez-vous sur les bonnes personnes, rencontrez de nouvelles bonnes personnes, dites-vous que c'est possible, voilà, soyez une bonne personne aussi pour vous-même, faites-vous du bien, vraiment, soyez là pour vous, peut-être autant que vous l'avez été pour les autres, ou vous pourriez l'être pour des personnes que vous aimez, que vous avez envie d'aider. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.